9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, France-Israël demain soir au Stade de France. Aujourd'hui, il y a une journée de mobilisation dans certains endroits pro-palestinienne. La crainte d'incidents après ce qui s'est passé à Amsterdam il y a quelques jours. Et puis d'ailleurs aussi, il faut se souvenir, même si il ne faut pas se remettre ça dans les têtes, mais tout de même, nous sommes le 13 novembre aujourd'hui. Et le 13 novembre, il y a 9 ans, souvenez-vous quand même de ce qui s'est produit. Parfois, certains l'oublient un petit peu vite, tout de même, hein, entre le stade de... Non, mais presque 10 ans déjà, c'est oui, non, bien sûr. Jamel, mon réalisateur, m'en parlait en fait tout à l'heure. C'était il y a 9 ans, et bien sûr, on n'oublie pas cette date du 13 novembre. Non. Bien sûr. Alors, je le disais, en fait, en forme de provocation, Alexis Bachelet, Elisabeth Lévy, vous êtes en débat ce matin dans La Vérité en face. Est-ce que on ne parle pas trop, beaucoup trop, de ce conflit israélo-palestinien? Je dis ça parce qu'il y en a certains qui ont ça en fait à la bouche de temps en temps. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis contente que vous posiez cette question parce que depuis les images d'Amsterdam, ça me trotte dans la tête. Et je trouve que c'est une question assez douloureuse. Et je pense que c'est pas du conflit qu'on parle en réalité. Et je m'insurge contre l'expression on importe le conflit. Non, on n'importe pas le conflit. Il y a une haine des Juifs que l'on dénonce depuis très longtemps ici même, Patrick, qui est essentiellement, qui se situe essentiellement parmi les musulmans et qui est en tous les cas des centres religieux. Vraiment ? Oui, les actes. Ouais. Si, excusez-moi, les sondages, les études le montrent. C'est pas et c'est une grande proportion. À l'école, ça devient invraisemblable. Ouais. Il n'y a plus d'enfants juifs dans un certain nombre et encore maintenant, aujourd'hui, on leur dit de partir. Donc non, ne croyez pas que c'est. Mais ce n'est pas le conflit dont on parle. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, je comprends. D'un côté, je comprends très bien la réaction des gens qui disent il y en a marre. Il n'y a pas que les juifs et les arabes dans la vie. Il y en a marre d'en entendre parler tous les jours. Et d'un autre côté, je voudrais leur dire que les images que nous avons vues à Amsterdam ne sont pas des images anodines et que la persécution d'une minorité, par une autre d'ailleurs, en l'occurrence, dans nos sociétés, elle n'atteint pas seulement la minorité. Ça pourrit les sociétés. Et ce que nous avons vu à Amsterdam, je le dis, évidemment, ce n'est pas la nuée de cristal, il n'y a pas eu de magasin brûlé, il n'y a pas eu de juifs tués. C'est juste des images qui, visuellement, rappellent ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne. Des petites bandes de petits fascistes, des petits nervis, en l'occurrence c'était des islamo-racailles, c'est ce que disent tous les témoins, qui se servent d'une cause. Évidemment, ces gens-là ne défendent pas la Palestine. Je suis désolé. Moi, je suis pour un État palestinien. Je suis pour la paix entre Israël et la Palestine. On ne défend pas la Palestine en défendant le Hamas, en défendant le 7 octobre. Oui. Alexis Bachelet, sur cette première question... Voilà, je voulais dire à mes compatriotes qui en ont marre, je les comprends. Oui. Mais de trop ça les concerne Alexis aussi. Est-ce qu'on en parle trop ou est-ce qu'on en parle mal? Oui. Et est-ce que la couverture médiatique ou le commentaire politique restitue réellement la complexité des événements? On parlait d'Amsterdam, par exemple. Moi, j'ai comparé la couverture des médias anglo-saxons avec la couverture des médias français. C'est pas du tout la même chose. La couverture des médias anglo-saxons démarre sur un certain nombre de propos, de provocations et d'agissements aussi, arracher des drapeaux palestiniens, etc., pour ensuite finir, après les matchs, par des lynchages, semble-t-il, à volonté antisémite, ce qui évidemment est intolérable. Ouais. Mais effectivement, si on isole les faits des uns par rapport aux autres, on comprend pas le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a eu des supporters israéliens qui visiblement ont des comportements, des propos racistes et des comportements inacceptables. Et ensuite, effectivement, par le biais des réseaux sociaux, je suppose qu'il y a eu des images qui ont circulé. Et comme le dit très bien Elisabeth, des islamo-fascistes, ou appelons-les comme ça, se sont crus autorisés à venir agresser, faire une espèce d'acte antisémite, qui évidemment est inacceptable. Mais quand vous regardez la couverture en France et dans les médias anglais, par exemple, j'ai regardé Channel 4, c'est pas tout à fait la même manière de présenter les faits. Et moi, je dis, quand on regarde ce qui se passe en France aussi sur la couverture du conflit israélo-palestinien, est-ce que réellement il y a une couverture équilibrée de ce conflit? Et est-ce qu'on a autant parlé de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, où les massacres continuent, les bombardements continuent, alors même que nous étions tous d'accord pour dire que ce qui s'était passé le 7 octobre était une barbarie intolérable, mais
pardon Elisabeth, mais si vous demandez aux Français dans leur majorité, dans leur globalité, 100% des Français vous diront que c'est intolérable, choquant, que les populations civiles aient été attaquées par des terroristes et le Hamas. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où une barbarie répond à une autre barbarie, parce que il faut quand même considérer que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est intolérable. Ouais. Bon. Vous comparez aussi, entre guillemets, les barbaries. Non mais moi je pense qu'on est aujourd'hui dans une espèce de réponse disproportionnée qui devrait être beaucoup plus condamnée, y compris dans les médias. Et c'est vrai que si on revient sur le match France-Israël, pourquoi est-ce qu'effectivement il y a une crispation ? Parce qu'il y a des gens qui disent comment on peut faire comme si de rien n'était, en jouant un match de foot qui normalement est un moment festif, de convivialité, alors même qu'en ce moment même, des gens continuent à mourir. Alors, d'abord, je commence par les provocations. Ouais. Alors là, vous venez de justifier la guerre. Vous venez de justifier la guerre d'Israël, puisque finalement, des chansons abruties de supporters qui montrent que les supporters juifs sont aussi cons que les autres, pardonnez-moi cette expression, pardon. Je finis, merci, je commence même. Donc, et aussi raciste, et aussi tout à fait. Donc, vous les mettez sur... D'abord, il est assez probable que ce qui s'est passé après était préparé. Ça n'a pas été improvisé. Je ne sais pas, Elisabeth. Pas encore. J'ai dit assez probable. Écoutez, Alexis, je ne vous ai pas interrompu, alors vous voyez, j'en dis, c'est difficile... C'est le débat avec Elisabeth, Alexis. Non, mais c'est difficile de dérouler une idée quand on est interrompu toutes les secondes. Donc, il est fort probable, et c'est assez peu probable, si vous voulez, que, ayant vu cette vidéo, donc des 300 ou 200 ou 100 abrutis dans le métro chantant des chansons dégoûtantes, il est assez peu probable que ce soit ça qui ait donné l'idée, si vous voulez, tout d'un coup à des gens de se rassembler, de créer des guet-apens. Excusez-moi, Alexis. Premièrement, si c'était une justification, à ce moment-là, la provocation du 7 octobre justifie largement ce qui s'est passé. Mais je vous réponds quand même là-dessus. Pardonnez-moi. Israël est le seul pays à qui on dit « Ah, vous pouvez vous défendre, mais pas comme ça. Pas comme ça. » Si on tirait des missiles toute la journée depuis Sarrebruck sur la France, eh bien, excusez-moi, je demanderai à l'armée française de répondre, et vigoureusement. Et oui, la guerre, c'est terrible, si vous voulez, mais il y a quand même une grande différence entre un pays dont 2 organisations plus un État au nord demandent tous les jours la destruction. Le Hezbollah a tiré des centaines de milliers de missiles depuis le 7 octobre. Le 8 octobre, le Hezbollah a déclaré la guerre à Israël. Il y a 60 000 Israéliens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, encore dans le Nord. Écoutez, je veux dire, à ce moment-là, demandez à Israël de se suicider. Mais ça va s'arrêter quand ? On parle tout le temps du droit international. On parle tout le temps du droit international. C'est extraordinaire. Je vais vous dire ce que dit le droit international sur 2 points. Le premier, le droit international, en 1948, a proposé un État aux Palestiniens qu'ils n'ont pas voulu. On aime bien l'oublier, celle-là, cette résolution. Ça, personne ne leur reproche jamais. Personne. Deuxièmement, le droit international a demandé au Hezbollah, il y a déjà 25 ans, de se retirer au nord du Litanie. Quelqu'un reproche au Hezbollah ? Non, c'est à Israël qu'on fait des reproches. Le droit international en plus, je vais vous dire une chose que personne ne sait. Si dans un immeuble de civils, vous avez des armes, vous avez du matériel militaire et des combattants, cet immeuble, en droit international, c'est comme ça, c'est terrible, c'est la guerre, est une cible internationale légitime. Et maintenant, je termine en vous... Ben oui, c'est comme ça, c'est du droit. C'est pas audible. Je termine... Ben c'est peut-être pas audible, mais c'est le droit international. Je termine juste en vous disant... Si vous voulez, que l'idée qu'on se moque de ce qui est en train de se passer à Gaza ou au Liban est fausse. Simplement, je crois que... et que par ailleurs, on peut critiquer totalement aujourd'hui la conduite de la guerre. Mais ce qui est en train de se passer, si vous voulez, c'est que comme d'habitude, c'est Israël le salaud, c'est Israël l'ennemi de l'humanité, c'est Israël le nazi. Moi, je vais vous dire, la comparaison entre Israël et les nazis, elle commence à me courir sur le haricot. Parce que ce qui est visé derrière Israël, c'est toujours la même chose, c'est les Juifs. Oui. Alexis Bachelet. Non, mais là, c'est intéressant que Elisabeth dise ce qu'elle ressent, parce qu'on est au cœur du problème. On dit finalement, après le 7 octobre, Israël a le droit de répliquer, et certains l'ont dit de manière inconditionnelle, il faut être derrière Israël, quoi qu'il arrive, quoi qu'Israël fasse. Or, ce qui se passe aujourd'hui, et ça date pas d'ailleurs des jours précédents, ça fait maintenant donc plus d'1 an
que Gaza a été bombardé, et même depuis quelques mois, c'est le Liban aussi. Il y a eu 3000 morts au Liban, en plus des au moins 50 000 morts gazaouis, dont 70% de femmes et d'enfants, quand même, je le rappelle au passage. Alors, par ailleurs, le Hamas a été quasiment éradiqué de Gaza, hein. Le Hezbollah a été décapité. A priori. Et malgré ça, alors qu'on devrait normalement tous désormais appeler au cessez-le-feu, comme le président Biden l'a fait quand même, comme tous les chefs d'État et de gouvernement le font, comme toutes les ONG le font. Médecins du Monde, là, il y avait un témoignage, il y a des gens de Médecins du Monde qui se sont rendus à Gaza City, ils ont fait une vidéo, je l'ai postée sur ma page, sur mon compte Twitter, Gaza City est rasé. Il n'y a plus un immeuble debout. Et il y a encore des populations civiles qui survivent dans les ruines. Et aujourd'hui, visiblement, le projet du gouvernement actuel israélien, que je ne confonds pas d'ailleurs avec la majorité des Israéliens, puisqu'il y a des Israéliens qui manifestent depuis des mois, même depuis que Netanyahou est revenu au pouvoir, pour défendre la démocratie qui à un moment donné était menacée, puisque on voulait remettre en cause les prérogatives de la Cour constitutionnelle israélienne. Et aujourd'hui, il y a des Israéliens qui manifestent parce qu'ils demandent la libération des otages, et ils savent très bien que la libération des otages n'aura lieu que s'il y a un cessez-le-feu qui a été rejeté aujourd'hui par le gouvernement Netanyahou, y compris le plan Biden a été rejeté par Netanyahou. Donc aujourd'hui, on a une espèce de gouvernement israélien qui s'enferme dans une logique de violence guerrière pure, cautionnée par certains, et notamment par beaucoup de discours de responsables politiques et médiatiques, qui disent oui, Israël a le droit de continuer à bombarder, à tuer, à affamer. Moi, je dis que non. Je dis que ça va trop loin et que c'est un problème. Elisabeth Lévy, et est-ce que dans ces conditions, on peut jouer un match de football sereinement, France-Israël, demain soir au Stade de France? 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec France-Israël et le conflit israélo-palestinien. On l'a évoqué en fait tout à l'heure avec deux visions radicalement opposées tout de même sur la poursuite en tout cas. Sur la poursuite en fait de ce conflit entre vous et Elisabeth Lévy. Si, et Alexis Bachelet, vous étiez quand même bien opposés. Je ne dis pas qu'il faut la poursuivre jusqu'à la fin des temps. Non, je n'ai pas dit ça, Alexis. Le débat, j'ai dit exactement, je crois qu'on peut tout à fait critiquer la conduite et la poursuite de la guerre par Netanyahou. Au nord, je ne dirais pas la même chose. Au nord, le Hezbollah est encore assez puissant. Je voulais juste vous donner une information qui va nous faire plaisir à tous. Voilà. Il y a à Gaza, ce qui est d'ailleurs un signe, probablement, c'est quand vous avez dit le Hamas est éradiqué. Pas éradiqué, mais très affaibli. Un théologien qui s'appelle Mohamed, j'ai oublié le nom, El-Nasr El-Daya. Voilà, c'est un nom assez long. Il dirigeait le département de la charia à l'université islamique de Gaza, hein, donc une autorité. Il vient d'émettre une fatwa contre le Hamas, en disant le Hamas n'a pas respecté les règles du djihad. En gros, il savait évidemment en faisant cela qu'il allait attirer une réplique foudroyante israélienne. Par ailleurs, il suffisait au Hamas de se rendre et de rendre les otages à n'importe quel moment de la guerre. À n'importe quel moment de la guerre pour arrêter le massacre, pour arrêter la guerre. Et il y a un de ces chefs d'ailleurs qui est mort depuis, paix à son âme. Il y a un de ces chefs qui a d'ailleurs dit, moi je veux voir à chaque fois qu'on voit des enfants palestiniens morts, c'est bon pour la cause. Bon, donc, mais au-delà de ça, alors ce que je disais tout à l'heure, France-Israël demain soir au Stade de France. Vous l'avez évoqué, Alexis Bachelet. Vous dites, on ne peut pas être autour d'un match de foot qui est plutôt festif, alors qu'il y a une guerre en fait sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors qu'on ne devrait pas jouer ce match? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui une forte hypocrisie à dire, avec en poussant des cris d'orfraie, oulala, il ne faut pas politiser le sport, il ne faut pas faire de ce match le symbole de quelque chose, alors même qu'aujourd'hui, il y a des gens, j'ai écouté hier Nicolas Sarkozy, d'autres responsables politiques qui disent, en gros, il faut y aller. Alors, si c'est pour soutenir les Juifs de France qui sont victimes d'actes antisémites, là, j'irai volontiers au stade. Je serai solidaire, il n'y a aucun problème. Mais ce que j'entends, moi, et certains d'ailleurs le disent, c'est il ne faut pas qu'on critique Israël et il ne faut pas qu'on utilise ce match pour critiquer Israël, donc on y va pour soutenir, en gros, aussi Israël. Mais alors, est-ce que ça veut dire d'ailleurs aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire soutenir Israël, y compris dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? Et ça, si c'était ça, alors là, moi, pour le coup, j'ai pas du tout envie d'y aller, et j'ai même envie de boycotter ce match. Et je comprends d'ailleurs que certains veulent le faire. Et boycotter, et puis même mener des actions contre, entre guillemets, ce match. Et je vais vous dire, je réponds par avance aux gens qui disent. Encore une fois, pour moi, c'est hypocrite. J'ai écouté Valérie Pécresse avant de venir. Ouh là là, le sport, il faut laisser ça en dehors de la politique ou de la géopolitique. Mais pardon, mais quand on a interdit les athlètes russes aux Jeux Olympiques, c'était pourquoi? Parce que Vladimir Poutine avait envahi l'Ukraine,
qu'en Ukraine, il ne s'est pas contenté d'envahir l'Ukraine, il a aussi rasé Mariupol, il bombarde, il envoie des missiles sur des populations civiles. Il y a beaucoup de morts aujourd'hui en Ukraine qui ne sont pas des soldats, il y a des soldats au front. Ça, c'est la guerre, Elisabeth. Mais quand on bombarde des villes où il y a que des populations civiles, il y a eu des centres commerciaux, donc il y a des milliers de morts civiles en Ukraine. Pourquoi ? Parce que effectivement, alors Poutine dit c'est la guerre, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la guerre, c'est ce que vous avez dit. Non, ça c'est des crimes de guerre. Parce que là, je suis désolé, si on se réfère aux textes internationaux, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, quand on bombarde des populations civiles, de la même manière que ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, c'est l'ONU qui dit aujourd'hui ce que l'armée israélienne fait à Gaza et elle continue à faire, bombarder des populations civiles, ce sont des crimes de guerre. Et c'est d'ailleurs probablement dans quelques années ce qui va se passer, on va juger, on va demander à des responsables de rendre des comptes. L'ONU est le plus grand forum anti-israélien. Oui, et je vais vous dire, je vous rappelle à Durban, une conférence contre le racisme organisé par l'ONU. C'est devenu un festival d'antisémitisme. D'ailleurs, tout le monde, beaucoup de gens des pays c'est une commission, de l'Ouest. Non, c'était la grande réunion de l'ONU sur le racisme. Alors, excusez-moi, je peux vous en citer 15 des résolutions de l'ONU. Ils n'aiment pas Israël. Pourquoi ? Parce que c'est l'alliance de toutes les dictatures du monde. Donc, ce que dit l'ONU, je m'assois dessus. Voilà, je vous le dis. Et vous sentez, Elisabeth, on mais en je a parlé reviens tout sur à le l'heure match. que les Israéliens... Et la Cour pénale internationale, pardon, et la Cour pénale internationale. Répondre. Oui, allez-y. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y, répondez. Maintenant, la comparaison, excusez-moi, Israël n'a pas agressé Gaza, d'accord? Israël, je le répète, soit ce que vous dites, c'est qu'en gros, c'est le 7 octobre, oui, il fallait gentiment répliquer, puis les laisser recommencer. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité israélienne. C'est que si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne faites pas ce qu'ils ont fait, en tous les cas, dans les premiers mois de la guerre, c'est-à-dire vraiment décapiter le Hamas le plus possible, eh bien, le lendemain, ils recommencent, parce que je vous rappelle que leur obsession, c'est de libérer la Palestine de la rivière, du fleuve à la mer, c'est-à-dire du Jourdain à la Méditerranée. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'Israël et plus d'État juif. Alors, maintenant, on a le droit, pour le Hamas, maintenant, on a le droit de critiquer, Israël, mais pour moi, on a tout... Mais la question, quand on dit ils n'ont pas le droit de venir à un match de foot, pourquoi tous les gens qui participent à un match de foot sont d'excellents? Ils ont pas. Ça veut dire qu'on dénonce leur légitimité, leur droit à exister. Moi, je suis pour la critique absolument libre et de la conduite de cette guerre, mais il n'empêche que je ne vois pas pourquoi il y aurait un pays au monde qui, quand il est attaqué, devrait ne rien faire. Maintenant, vous avez raison. Je pense qu'il est temps que des pressions s'exercent, mais de toute façon, vous savez très bien que ces pressions, elles ne viendront pas de chez nous. De toute façon. Elles viendront de partout, Elisabeth. Non, mais je vous prends le alors, pari. je me suis mal exprimé. On se fout éperdument dans cette région, excusez-moi de vous le dire, malheureusement, la voix de la France qui essaye de discuter avec le Hezbollah, etc., ça n'a rien donné. Tiens, je vous propose la conclusion de ce débat. La voix de la France, mais la voix de l'Europe et la voix d'autres... Non, c'est des la voix de l'Amérique. Je vais vous dire que... Pardon, mais il y a un accord d'association spécial entre l'Union européenne et Israël. Si un jour, il y a une majorité pour dénoncer les accords économiques et que ça commence à nuire aux intérêts économiques d'Israël, vous verrez que ça fera peut-être réfléchir certains, pas tous, je suis d'accord avec vous. 0826 300 300. Bon, c'est votre... Bon, allez, on va pas refaire le débat là, parce que de toute manière, on arrive à la conclusion. Et c'est Julien, tiens, un auditeur qui est au 0826 300 300 qui vous a écouté et sur notamment la tenue de ce match France-Israël demain soir au Stade de France. Je rappelle qu'il y aura 4000 policiers, 20 000 spectateurs à peu près et beaucoup de politiques. Julien, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour. Ouais. Alors, en une minute, dites-nous si il faut maintenir ce match. De toute manière, il va être maintenu. Maintenant, il va jouer au Stade de France. Non, mais certains voulaient le délocaliser, etc. Oui. Voilà. Alors pour moi, il est très important de maintenir ce match parce que c'est un match et que c'est du sport et que ça n'a rien à voir avec de la politique. Après, moi, je tiens aussi à préciser, pour tous ceux qui auraient des velléités de haine anti-juif, d'en découdre à la sortie du match, que c'est pas la bonne stratégie. Parce que plus on va haïr le juif dans les autres pays du monde, plus les citoyens juifs
où les juifs du monde entier vont avoir besoin de se regrouper dans un pays qui les protège, en l'occurrence Israël. Israël sera surpeuplé et devra s'étendre, c'est-à-dire envahir encore plus la Cisjordanie, envahir encore plus le Liban, envahir peut-être une partie de l'Égypte. Enfin, c'est pas la solution. Malheureusement, le meilleur moyen d'éviter la guerre en Israël, c'est d'accueillir avec beaucoup d'amitié tous les juifs du monde, dans tous les pays du monde, parce que ça sert à rien de mettre tous les juifs du monde au même endroit, ça peut pas fonctionner. Pour moi, c'est une aberration totale. Ah bon, d'accord. Bon, je peux juste réagir, juste dire, moi je suis citoyenne française, si vous voulez, et je ne suis pas du tout citoyenne israélienne, et il y a des juifs, surtout d'ailleurs beaucoup en France, aux États-Unis, qui n'ont pas du tout l'intention d'aller en Israël. Je voulais juste finir en disant, puisqu'on est le 13 novembre, derrière la haine des juifs, si vous voulez, qui se donne comme ça à voir, n'oubliez pas qu'il y a la haine des Français, la haine des chrétiens, il y a eu aussi des églises attaquées. Ne croyez pas qu'on en a fini avec cette affaire d'islam politique. Merci Elisabeth Lévy et Alexis Bachelet, que nous avons emprunté à Valérie Expert, puisque Alexis est très souvent dans l'équipe gagnante de Valérie Expert, que vous allez retrouver dans un instant avec Gilles Gansman.